Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Bonjour à tous. La gestion des collectivités territoriales, le sujet fera l'objet d'une formation à l'intention des maires du Togo. Cette formation qui s'étendra sur la période d'août à septembre 2020 vise à renforcer les capacités des élus locaux afin d'améliorer la qualité des prestations des services publics dans ces collectivités. Le prix Nobel de la paix John Hume est mort. Figure politique nord-irlandaise, l'ancien leader catholique nationaliste s'était vu attribuer le Nobel en 1998 avec le dirigeant protestant du parti ioniste de l'Ulster, David Trimble. Ceci en reconnaissance de leurs efforts pour trouver une solution pacifique à 30 ans de troubles ayant fait plus de 3500 morts dans le pays. Il est décédé ce lundi matin des suites d'une courte maladie à l'âge de 83 ans. Et puis la chronique juridique de ce lundi nous amène à la découverte des dispositions prises par les législateurs togolais pour protéger les femmes en cas de décès de leur conjoint. Ce sera en fin de journal avec Hélène Assabi. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous l'édition en titre la concertation nationale de la société civile du Togo en partenariat avec la fondation Hans Chadel initie une formation de 117 maires du Togo sur la gestion des collectivités territoriales. Cette formation va s'étendre sur la période d'août à septembre. Des précisions, c'est avec Bénédicte Kanda. Il s'agit au cours de cette formation de renforcer les capacités des élus locaux sur les pratiques de la gestion des collectivités et de les appuyer à améliorer la qualité des prestations des services publics dans les collectivités. Plusieurs modules seront développés au cours des travaux, à savoir le contrôle citoyen de l'action publique qui vise à promouvoir la participation citoyenne et la gouvernance locale, l'élaboration du budget communal, le monitoring administratif de l'action de la mairie par le préfet, l'administration communale et la gestion des ressources qui permettra aux maires de se familiariser avec le mode de fonctionnement d'une commune, les exigences administratives et légales, ainsi que les modalités d'élaboration d'un budget participatif. Et enfin, le dernier module qui sera développé est la gouvernance partagée, finalité et rôle des acteurs. L'objectif pédagogique de ce module est de permettre aux participants de comprendre la gouvernance partagée, ses atouts, ses exigences et sa valeur ajoutée dans la gestion des communes. Cette formation se déroulera dans les 5 régions économiques et le Grand Lomé. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur la Guinée, et bien après plus de 3 mois de fermeture des écoles pour cause de la pandémie de coronavirus, les élèves passant des examens et les professeurs qui les encadrent mettent les bouchées doubles pour rattraper le retard et achever l'année scolaire 2020. Les examens blancs ou examens préparatoires terminés place aux choses sérieuses. Les examens débuteront le 5 août par le certificat de fin d'études primaires CEP, suivront ensuite le BPC et le baccalauréat. Cameroun, où une attaque a fait près d'une vingtaine de morts dans l'extrême nord du Cameroun dans la nuit de samedi à dimanche. Les autorités locales soupçonnent des terroristes de Boko Haram venus du Nigeria, tout proche d'être à l'origine de cette action qui a visé un centre de déplacés. Le maire de la commune déplore la répétition de ces assauts. Congo-Brazzaville, il ne reste plus que 7 mois pour organiser l'élection présidentielle de 2021. Pour l'opposition, en termes de préparation, rien n'est fait pour que le scrutin à venir soit différent de celui de 2016, marqué par une vive contestation et des violences.
Elle appelle donc à une concertation pour revoir la gouvernance électorale. Mais la démarche proposée est loin de convaincre le Parti congolais du travail PCT au pouvoir. Nous le disons en titre, John Hume, un catholique modéré est récompensé du prix Nobel de la paix pour son rôle dans la réconciliation en Irlande du Nord, est décédé ce lundi à 83 ans. Le parcours de cet homme politique, c'est avec Geneviève Bogno. John Hume, l'un des architectes de l'accord du Vendredi Saint qui a mis fin au conflit armé en Irlande du Nord en 1998, ce qui lui avait valu le prix Nobel de la paix, est mort. C'est ce qu'a annoncé le SDLP, son parti politique. L'ancien leader catholique nationaliste s'était vu attribuer le Nobel en 1998 avec le dirigeant protestant du parti unioniste de l'Ulster, David Trimble, en reconnaissance de leurs efforts pour trouver une solution pacifique à 30 ans de troubles ayant fait plus de 3500 morts. Quelques mois plus tôt, en avril 1998, un accord de paix dit du Vendredi Saint avait été conclu à Belfast entre Londres, Dublin et les partisans protestants et catholiques. Élu indépendant au Parlement britannique en 1983, il a contribué dans les années suivantes à porter le conflit nord-irlandais sur la scène internationale, impliquant notamment Bill Clinton. Né à Londonderry le 18 janvier 1937, John Hume se destinait à devenir prêtre, mais après un passage par le séminaire, il a changé d'avis et a été diplômé d'histoire et de français qu'il parlait couramment. Il a enseigné dans sa ville natale, ville déchirée par le conflit où il a commencé à s'engager en politique. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, la journée internationale de la femme africaine a été observée le 31 juillet dernier, une occasion d'amener les femmes à s'imprégner des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la dévolution successorale du conjoint survivant et des orphelins. Quelles sont les dispositions prises par les législateurs togolais pour protéger les femmes en cas de décès de leur conjoint? Elena Sabi nous en parle dans le magazine Chronique juridique. L'une des innovations du nouveau code est qu'il ne doit exister aucune restriction aux droits successoraux de la femme, notamment le fait de la considérer comme indigne de succéder à son mari si elle refuse par exemple le lévirat. Maître Wilson Adjete Prince Zachary explique. La loi interdit les pratiques avilissantes au lévirat, c'est-à-dire on veut obliger la femme à épouser un frère du monsieur avant d'avoir droit à l'héritage. La loi interdit toutes ces choses. En cas de partage de l'héritage du mari, la femme légalement mariée bénéficie de 25% en présence des enfants. La femme légalement mariée en présence des enfants, lorsqu'il y aura partage, elle a droit à 25% de l'héritage. Les enfants auront les 75%. Et s'il n'y a pas d'enfants, elle partage l'héritage avec les parents du défunt. Elle a 50%, les parents également 50%. Le législateur a aussi prévu quelques dispositions pour protéger les femmes non mariées légalement. N'est-ce pas, Maître Wilson Adjete? C'est vrai que nous disons qu'avant d'avoir droit à l'héritage, il faut être légalement marié avec le monsieur. Mais les gens profitaient de cette occasion, lorsque le monsieur décède, de sortir la femme de la maison. Parfois, on leur retire même les enfants. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, la femme a le droit de rester dans la maison au moins 30 mois, le temps de voir si elle pourra aller ailleurs. Même si elle n'a pas droit à l'héritage, au moins elle a le droit de rester dans la maison pendant 30 mois. Et elle a la possibilité de faire proroger ce délai par le juge. Et si c'est un lieu loué, la succession paie les loyers. Et si le défunt était polygame, que prévoit le nouveau code? Si c'est un mari polygame, donc en présence des enfants, les femmes auront 25% de l'héritage. Elles vont se partager les 25%. Les enfants auront les 75%. Maintenant, s'il y a une qui n'est pas légalement mariée, les 25% reviennent à l'autre, en présence des enfants. Maintenant, si c'est un bien qu'on ne peut pas partager en nature, dans ce moment, le tribunal va ordonner la vente et le partage du produit de la vente aux héritiers. La femme aura 25% du produit de la vente. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Elena Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres
Avant de nous quitter, la gestion des collectivités territoriales, le sujet fera l'objet d'une formation à l'intention des maires du Togo. Cette formation, qui s'étendra sur la période d'août à septembre 2020, vise à renforcer les capacités des élus locaux afin d'améliorer la qualité des prestations des services publics dans ces collectivités. Le prix Nobel de la paix John Hume est mort, figure politique nord-irlandaise. L'ancien leader catholique nationaliste s'était vu attribuer le Nobel en 1998 avec le dirigeant protestant du parti ioniste de l'Ulster, David Trimble. Ceci en reconnaissance de leurs efforts pour trouver une solution pacifique à 30 ans de troubles ayant fait plus de 3500 morts dans le pays. Il est bien décédé ce lundi matin des suites d'une courte maladie à l'âge de 83 ans. Et puis, dans la chronique juridique de ce lundi, vous avez suivi les dispositions prises par le législateur togolais pour protéger les femmes en cas de décès de leur conjoint. C'est avec Hélène Assabi. Les journaux vendus dans les rues peuvent constituer un danger de contamination du coronavirus si l'on y prend garde. En effet, le vendeur ou distributeur qui les délivre peut être infecté ou lorsque plusieurs clients les touchent, quelqu'un d'entre eux peut être infecté et laisser des portions de virus du corona sur la presse. Avec une telle situation, un lecteur peut facilement s'infecter et en contaminer bien d'autres. Pour rompre éventuellement une telle chaîne de contamination, les vendeurs de presse observent les mesures barrières et respectent certaines dispositions. Il nous raconte. Jeanne Kodjo, je suis vendeuse de presse. Oui, nos clients viennent chez nous pour acheter. Ou il y a des fois, on amène ça chez eux à la maison. Mais avant d'aller chez un client à la maison, il faut porter le masque. Et sans cela, tu ne peux pas servir tes clients. Oui, vous voyez que quand vous tenez les presses, quelqu'un prend, il lit, vous redonne. Vous-même, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger contre le coronavirus? Avec le gel alcoolique, on se protège avec ça, avec le masque. Parce que quand un client prend le presse et il nous remet ça, au moins moment qu'il vous remet ça, tu prends le gel ou bien tu laves la main de temps en temps. C'est ce que nous faisons. Au moins 5-6 fois par jour, on se lave la main. Et puis le masque aussi. Si tu vois que c'est fatigué, tu déposes, tu prends une autre. Moi, j'ai 2 dans mon sac. Je porte un jusqu'à midi et de 13h jusqu'au soir, je porte une autre. Maintenant, ceux qui achètent les presses là, plusieurs personnes ont touché. Maintenant, quelqu'un vient acheter. Quelles mesures vous leur enseignez de pouvoir pratiquer? On leur dit que arrivez à la maison où vous lavez les mains avant de lire la presse. Ou bien après d'avoir lu la presse où vous lavez les mains. Il ne faut pas que vous laissez ça à la portée des enfants aussi. Parce qu'on ne sait pas, les mains qui les touché jusqu'à arriver chez vous, on ne le sait pas qui est qui. Donc, on les conseille de se protéger bien avant de... Vous trouvez que la presse peut constituer un danger de contamination? Je peux dire que oui. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Celui qui l'a amené, tu ne sais pas celui qui est. Et moi qui le prends aussi, je ne sais pas celui. C'est M. Ahinyable Kofi. Je suis vendeur et distributeur de la presse. Et oui, pour que la presse ne soit pas contaminée, et nous-mêmes, pour notre propre santé, nous invitons les gens de pouvoir toucher la presse en les montant de très loin pour lire les titres. S'ils veulent l'acheter, là on les remet en la distance entre nous de 1 mètre pour les remettre, puis nous remet l'argent. Ce que vous faites. Et vous-même, comment faites pour respecter les mesures barrières? Ah oui, pour respecter les mesures barrières, nous portons nos cache-nez, allant dans les bureaux, en les déposant. On met les distances entre nous et la personne qu'on va mettre la presse, on va donner la presse. C'est ça qu'on fait, on se lave les mains régulièrement. Quand tu vas dans chaque société, quand tu vois des lavabos ou bien lave-mains, là, chaque fois qu'on passe, on se lave les mains avant de rentrer. On donne les presses, en sortant, on se relave les mains avant de partir. Comme l'exhorte le responsable de la coordination de gestion de la riposte de la pandémie, médecin-colonel Djibril Mohamed, que tous les secteurs d'activité prennent des mesures adaptées à leur secteur pour protéger ses agents contre la COVID-19, protéger également les autres et en général la population. Quels que soient les milieux, observons les mesures barrières qui nous sauvent et sauvent les autres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg